conférence est filmée, donc c'est faut être carré. Bonsoir à tous, bienvenue à Arcopole pour le nouveau cycle de conférences holistiques 2022. Vous êtes ici à Arcopole, qui est un espace de coworking, donc un espace qui loue des espaces, des salles de réunion, et il y a aussi des salles de réception comme celle-ci. Donc des salles de formation aussi, on va en parler tout à l'heure avec Enkira. Donc il y a plusieurs salles de formation, des salles de 22 mètres carrés, 35 mètres carrés. Et à Arcopole, il y a des coworkers qui travaillent à l'année ici. Donc il y a une agence de conception lumière, Lium, il y a une agence sonore, Kin Studio, qui est ici. Il y a Lucie Lenéon, qui fait Access Bar, yoga du visage et thérapeute énergéticienne. Il y a Delphine Choma, naturopathe, qui est aussi présidente de l'association. Elite Mindset, qui est du coaching pour thérapeutes. Et il y a Enkira, et je vais vous en parler après. Arcopole est aussi partenaire de plusieurs associations. Donc les Talentueuses, qui organisent des concerts. Donc en ce moment, les concerts, c'est un peu en stand-by. On espère que ça va revenir. Enkira, qui est le centre de formation dont je vais vous parler tout à l'heure. Et donc partenaire de l'association Holistique, donc qui est partenaire, donc qui offre les locaux pour l'association. Alors, je voulais vous parler rapidement de Enkira, qui est un centre de formation d'ateliers sur le bien-être. Et ça, c'est nouveau. Donc, ça a été créé là cette année. Alors, ce n'est pas tout à fait officiel, ça sera officiel dans peu de temps. Et donc, c'est un centre de formation avec des différents ateliers. Donc, il y a par exemple du bien-être, du coaching, de l'énéagramme, la numérologie, tarologie, yoga du visage, spiritualité. Que sais-je, ça représente à peu près 7 formateurs et on a dénombré presque 22 formations sur 50 modules tout au long de l'année. Donc c'est un centre qui va être vraiment, ça va être vraiment sympa parce que c'est très pluridisciplinaire. Donc, et ça, on va lancer ça bientôt. Donc je pense qu'il y aura une soirée de lancement, je crois on avait dit fin février ou début mars, je ne me souviens plus. Mais voilà, on vous tiendra informé. Les deux formations qui estampillent Enkira, donc il y a celle-ci, de la sexualité au couple, recréer du lien avec soi, et l'autre, animée par Lucie qui est ici, et moi-même. Donc ça sera un stage du 8 au 10 avril. Donc thématique, le tantra, la communication bienveillante dans le couple, la relation à l'autre, comment mieux se connaître, comment mieux communiquer avec l'autre. Une autre formation aussi estampillée Enkira, c'est les ateliers bien-être. Donc 4 ateliers bien-être de 3h30 les samedis matins. Donc un atelier sur se relier à soi. Et ça, ce sont des ateliers pratiques, vraiment, comment mieux se connaître. Un atelier, mes routines quotidiennes. Donc qu'est-ce que c'est que les routines quotidiennes et en quoi ces routines nous permettent d'être dans un mieux-être au quotidien. Un atelier, se relier à l'autre, comment mieux communiquer avec l'autre. Et enfin, un atelier, faire face à la manipulation. Donc ça, c'est un sujet très tendance. et voilà. Voilà 4 ateliers bien-être. Et je vais passer la parole donc à Delphine, présidente de l'association Holistique. Merci. Bon, bonsoir à tous, bienvenue. Donc ici, c'est Holistique qui officie ce soir. Et Holistique, c'est né de la rencontre de plusieurs personnes. Et notre volonté, c'était vraiment de promouvoir le mieux-être. C'était ce qui nous passionnait dans nos vies quotidiennes. Et on a eu envie de le partager avec le plus grand nombre et sous forme de conférences. Ça pourra prendre des formes d'ateliers, mais là, pour le moment, c'est sous forme de conférences dans ce lieu qu'on affectionne particulièrement. Donc ça a pris vie en 2020. Voilà, ça n'a pas beaucoup vécu en 2020, mais ça a bien germé. Donc là, on est là ce soir. Voilà, l'équipe d'Holistique, donc qui est composée de Lucie, qui fait des soins énergétiques et du yoga du visage, qui officie ici, de Cyril, que vous avez en haut à droite là. Cyril qui possède le studio d'enregistrement, des créations sonores, de Sylvain, donc l'agence Conception Lumière l'énergétique,
de Audrey, qui officie là-haut ce soir et qui est professeur de yoga et coach en accompagnement, coach Seine, et de Marianne qui propose, Marianne que vous avez ici, que vous avez rencontrée à l'accueil, qui propose un accompagnement thérapeutique des personnes en expansion de conscience et en régression. Elle fait également une identification de profils mentaux cognitifs à travers une approche qui s'appelle l'action type. Voilà. Et puis moi-même, voilà, qui suis naturopathe et qui fait la thérapie alimentaire et des thérapies fréquentielles. Voilà. Donc, vous pouvez nous rejoindre dans le mouvement, parce que ce qui nous importe, nous, c'est de développer une sorte d'écosystème, de se mettre en lien, que tous les jeudis, on puisse se retrouver tous en lien, créer une communauté, mais qui soit bien réelle. Vous savez que le jeudi soir, vous allez, une fois par mois, vous allez vous rencontrer, quel que soit le sujet. Ce ne sera peut-être pas toujours le sujet qui vous passionne le plus, mais on va se rencontrer, on sera en lien. Et voilà. Et ensuite, il y a toujours un moment festif autour d'un verre. Et c'est ce qui compte pour nous. Donc, vous pouvez nous rejoindre et devenir membre, c'est 15 € à l'année. Et vous aurez également accès à toutes les conférences sous format vidéo. Voilà. La soirée, pardon. Oui, et la soirée des adhérents. Notre grande nouvelle rencontre autour des adhérents le 23 juin, une soirée festive où on souhaiterait organiser des découvertes sous forme de plein d'ateliers, des pratiques de chacun et de chacune, et vous rencontrer et passer un peu plus de temps ensemble. Et la date fixée est le 23 juin à Arcopole à partir de 18h30 et plus tard dans la nuit. Voilà. Ce soir, alors dans le cycle des conférences, aujourd'hui nous avons Science et Sixième Sens. Nous accueillerons de la thérapie alimentaire, ce sera le mois prochain. Hypersensibilité et sexualité, au mois de mars. Communication bienveillante en avril. Et en mai, la zoothérapie. Ce soir, nous accueillons Stéphane Maillard, voilà, qu'on va qualifier d'un humain en expérience au service de l'univers. Donc après 20 ans dans le domaine de la psychanalyse et une expérience de vie extraordinaire de Near Death Experience, NDE ou EMI, expérience de mort imminente à 33 ans, qui l'a amené à maintenant vivre sa vie d'une façon guidée. Voilà, son chemin est guidé maintenant et il va vous dire ça ce soir. Voilà, il va vous présenter ce soir ce qu'il en résulte dans sa vie. Merci Stéphane. Bonsoir. Merci à Arcopole et merci à toute l'équipe de me recevoir. C'est un challenge ce soir, c'était pas prévu, je remplace une personne. Et quand Philippe, un ami, m'a appelé pour me dire est-ce que tu peux faire la conférence, ma petite voix m'a dit tout de suite, elle m'a dit ouais Stéphane, c'est pas par hasard, on t'appelle pour faire une conférence sur de la science au sixième sens, qui est en fait l'intuition. Et là, je me suis dit, ok, je le fais parce que, en fait, ça vibrait à l'intérieur de moi. Ça vibrait parce que le principe intuitif, il m'a pas parlé, il m'a vibré, en fait. Voilà. Et donc, j'ai écouté cette nouvelle voix que je connais bien à l'intérieur parce que j'ai déjà vécu plein de trucs par rapport à ça. Et donc, c'était clair que mon corps vibrait, mon âme aussi, et une autre partie de moi vibrait. Voilà. Après, je me suis dit, comment je vais, en 1 heure, expliquer un thème aussi dense, qui est de la science à l'intuition. Alors, j'ai cherché avec mon cerveau. Et voilà. Et en fait, les choses sont venues assez rapidement. Voilà, donc j'ai élaboré très vite un plan. Et je vais essayer de vous le développer en 1 heure. Voilà. Alors, en fait, la première chose, c'est de la science à l'intuition. Ça veut dire que déjà de la science,
Qu'est-ce que c'est que la science, quoi? C'est vaste sujet, encore une fois en 1 heure. C'est très très vaste, très très vaste. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, la science, finalement, c'est une quête de la connaissance, quoi. C'est une quête de la connaissance, la science. On cherche, on cherche, on cherche, on cherche. Vous savez, on trouve toujours des chercheurs qui cherchent. On cherche encore des chercheurs qui trouvent, quoi. Vous voyez? Et c'est bien parce que, en fait, on cherche encore des chercheurs qui trouvent. S'ils avaient trouvé, on les appellerait des trouveurs. Ça serait des trouveurs, ce ne serait pas des chercheurs. Et on cherche encore. Donc on cherche, on cherche, on cherche toujours. Voilà, ça fait partie d'un plan humain, de l'humanité, d'une quête qu'on est en constante recherche. Mais de quoi? De quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'on cherche? Moi, je suis en vie. Vous êtes en vie. On peut vivre un présent. Qu'est-ce qu'on recherche dans un présent? Quelle est la quête de l'humain, en fait? Bon, voilà, vaste sujet, quoi. Alors, j'ai pris le mot connaissance. Alors moi, ma spécialité, hormis d'avoir fait de la psy et d'avoir travaillé dans plein de domaines, d'avoir été compositeur, donc d'avoir travaillé beaucoup la synthèse, les harmoniques, les fréquences qui vont tout le temps en rapport au son qui vibre à l'intérieur du corps avec mon cerveau droit. J'ai beaucoup travaillé mon principe déjà intuitif et résonant. Et en fait, j'en suis venu à la conclusion que les choses elles viennent en résonance à l'intérieur de moi, et c'est même plus moi qui cherche à les avoir avec mon mental ou ma tête, c'est que les choses se mettent comme ça à vibrer, et c'est un espèce de langage entre un monde et un autre, en fait. Mais tout simplement, c'est moi avec une autre partie de moi-même qui communique, en fait. Voilà, donc j'ai pris le premier degré de l'humain qui cherche. Alors je me suis dit, tiens, c'est comme si j'écrivais à l'école une disserte. Je me suis dit, tiens, on va partir du mot connaissance, alors, parce qu'on cherche quelque chose. On veut connaître quelque chose, quoi. Dans les grands mots, c'est toujours au-dessus de nous, sans comprendre peut-être que c'est une part de nous-mêmes qu'on cherche. Voilà. Alors, je vais vous écrire le mot connaissance, et puis je vais ma spécialité, donc en phonétique, c'est vraiment de traduire les phonèmes des mots. Je fais de la biologosomatique, qui est une méthode en psychanalyse, je dirais presque du futur. C'est pas du tout du freudisme ou Jung ou Lacan. C'est une autre méthode de décryptage du verbe et des mots, parce que au commencement était le verbe, vous savez, la grande histoire, et le verbe se fait chair. Et en fait, à travers la résonance du verbe et des mots, il y a des clés qui donnent des clés d'ouverture de conscience, en fait. Les mots ne sont pas là par hasard, c'est l'inconscience qui va mettre des mots en place pour que la conscience se fasse chair. Donc à travers les mots, on a énormément de clés. Donc j'ai pris le mot connaissance, qui est la base du chercheur. Il va connaître quelque chose. Alors je vais vous l'écrire. Alors, bon, j'écris pas très bien, donc à vous de faire votre briefing intérieur. Donc connaissance. Voilà, connaissance. Alors, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit? Dans connaissance, on a le mot naissance déjà. C'est hyper intéressant. Donc, on peut savoir en français, on peut déjà comprendre que c'est une naissance à quelque chose. Donc, le début d'une histoire. Voilà. Donc, je mets ça à la base, parce qu'en fait, après, j'ai fait un peu de philo quand même. Et on m'a toujours dit, et j'ai cherché, et j'ai trouvé, on m'a toujours dit, il y a 4 pôles fondamentaux au plan divin, quoi. C'est-à-dire quand on cherche quelque chose, c'est toujours plus que quand on cherche à l'extrême, c'est un plan divin, en fait. C'est quelque chose d'immatériel, ou comment dire, de pas structuré, quoi, mais qui est une part de nous-mêmes qui va tout le temps vibrer. Voilà ce qu'on cherche tout le temps. Après, on a mis des mots, voilà. Mais alors, les 4 pôles fondamentaux partout dans le monde, pour l'humain, pour l'humanité. Alors, je vous les note. Alors, on a la religion qui, depuis des milliers d'années, fait parler, amène un moyen de connaissance, qu'il placerait, le mot, ça serait Dieu, hein, on cherche Dieu, en religion, on cherche Dieu. Tiens, c'est quoi Dieu? Voilà. Après, on va avoir
Le deuxième fondamental. Je les mets un peu dans l'ordre, parce que là-bas, c'est la religion, quoi. On va avoir la politique. La politique. Voilà, qui est fondamentale, qui depuis 2500 ans se structure, même un peu avant, mais surtout depuis Platon et tout ça, qui s'est structuré, agencé, pour connaître des choses et faire valoir des choses, peut-être des règles, peut-être un peu trop réglementées, surtout en ce moment. Voilà, mais c'est un moyen d'accès à quelque chose pour faire valoir une dimension humaine. C'est fondamental pour pouvoir structurer les valeurs sociales, les valeurs de vie, les uns et les autres avec des règles. Voilà. S'il n'y a pas de politique, on est un peu dans le chaos. Et d'ailleurs, on est un peu en ce moment dans le chaos parce que la politique est un peu dans le chaos aussi. Donc c'est intéressant. On va voir pourquoi. On cherche. Tout le monde cherche. En religion, on cherche, on n'a pas trouvé Dieu. On a des mômes, c'est pas toujours les mêmes. Et on se bagarre parce qu'on n'a pas les mêmes dieux. C'est bizarre, il n'y en aurait qu'un, mais on se bagarre, on essaye de chercher. Voilà, qu'on n'aurait pas le même que le voisin, comme s'il y avait autant de dieux. Bon, c'est bizarre tout ça. La politique, pareil, on a inventé des systèmes politiques depuis 3000 ans. Voilà, on cherche, alors ça marche pas. Voilà, mais on cherche toujours. Donc c'est un moyen d'accès à la connaissance. Le grand mot, c'est la connaissance. Après, on va avoir la science, ce qui est le but de la conférence, la science, qui est un moyen de connaissance fondamentale, qui est apparu aussi petit à petit. Alors je vais marquer la science. Voilà. On va plutôt axer sur la science. Ça fera éventuellement d'autres conférences, pourquoi pas. Et le dernier, c'est l'art, que je mets là parce que j'ai pas de place. Voilà. Alors, connaissance, religion, politique, science et art. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas d'autres. On m'a dit, oui, mais la philosophie fait partie de la politique. D'ailleurs, Platon, il a validé que la République de Platon, etc., ils ont fait de la politique. On a fait beaucoup de politique il y a 2500 ans, avec des très bons concepts politiques qui ne sont toujours pas mis en place d'ailleurs. La République, c'est une théorie, on essaye. Et on cherche, et on cherche, et on cherche, et on cherche. Voilà, pour une nouvelle République, on est rendu à la 5e. Voilà. On cherche toujours. Et voilà. Et en fait, je vais regarder mes petites notes. Voilà. Moi, je disais là, enfin j'ai écrit, je vais me relire. Donc, de tout temps, l'homme a cherché à atteindre la connaissance pour s'élever et comprendre sa nature profonde. Pour trouver cette essence inhérente, il a cherché à travers les 4 plans fondamentaux que vous voyez là. Et le principe de connaissance s'est acquis depuis environ, allez, on va dire 6000 ans, depuis Sumer. C'est le début de l'humanité, comme on la connaît. 6000 ans d'histoire qui nous ont transmis les premières écritures. En fait, c'est par l'écriture qu'on a commencé à pouvoir structurer et avoir une première forme de connaissance, en fait. Voilà. Sur un premier degré, et là, je vais poser les mots, un degré mental, en fait. Et on va avoir un mode, en fait, intellectuel, un mode mental inférieur, c'est-à-dire on réfléchit, on met dans des mémoires. Ce n'est pas encore des disques durs ou des logiciels, on met dans notre mémoire. Voilà. Dans notre disque dur interne, en fait. Et c'est comme ça pendant 6000 ans. On intègre, on met en mots, on écrit des livres. Depuis Platon, on écrit des livres. Voilà. On écrit des concepts, on fait de la philo, de la politique, et voilà. Et on arrive au terme. Et là, il se passe un truc, en fait, qui est assez bizarre, ce qui fait que le même thème de la conférence, c'est que, en fait, on arrive au terme de l'ère des poissons. Vous savez que c'est pratiquement terminé. Et on est en train de bifurquer sur l'ère du Verseau, qui a déjà démarré, mais pour passer d'une ère à une autre, font environ 150 ans, quoi. Et donc là, on est en plein dans le milieu des 2 ères, on est en train de bifurquer. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un monde de connaissances qui est en train de s'arrêter, ou peut-être de s'écrouler, pour quelque chose de nouveau. Mais il y a un point de bifurcation qui va faire qu'on ne passera pas d'un monde à l'autre sans qu'il se passe quelque chose. Et là, on est en plein dedans, on voit bien que on a beau acheter tous les bouquins qu'on veut, écouter tous les discours, on voit bien qu'on est au bout de quelque chose. Alors, on arrive à la fin des temps. La fin des temps, c'est la fin des temps, comme on les concevait, c'est-à-dire des temps psychologiques. Même là, je parlais, vous voyez, de 6000 ans d'histoire, et on arrive au bout de ces 6000 ans, on arrive à une autre
dimension de compréhension de l'être humain qui va pouvoir se connecter à quelque chose de supérieur. Voilà. C'est ce qu'on cherche dans la science, c'est ce qu'on a cherché en politique, en religion. On arrive au bout en religion. On voit mal une nouvelle religion, inventer un nouveau concept, on appellerait ça une secte, mais c'est plus une religion. Hein. Donc, et l'art c'est intéressant parce qu'on essaye avec des nouvelles techniques, mais l'art reste l'art et il aurait plutôt tendance à s'effriter de temps en temps ou voire à se profaner, à se désacraliser en fait. On perd l'art qui est un art sacré, qui est une projection de son Dieu intérieur quelque part, est en train de mourir aussi des fois. Sauf pour quelques grands encore artistes qu'on reconnaît, qui sont reconnus dans le collectif. Mais vraiment l'art est en train de... On ne sait plus. Enfin, on invente des nouveaux concepts et on est vraiment en recherche, pareil, de quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, qu'en est-il de ces 4 pôles actuellement? Alors, la religion, elle arrive à la fin d'un système, que ce soit le système catholique, on voit bien, tout est en train de se modifier. Hein. La politique, moi j'ai marqué, elle s'étouffe, elle meurt. On verra dans 3-4 mois en France qu'est-ce qui va se passer, mais vous voyez bien, on va soit à gauche, soit à droite. Quand on a fini à droite, on va à gauche. Quand on a fini à gauche, on va à droite. Et on recommence. Et puis en fait, on va sur un pôle, voilà, on tourne même pas en rond, parce que encore quand on tourne en rond, on tourne. Sauf que là, on va d'un point à un autre et on recommence. Des fois, on dit la même chose, mais à l'envers. Et voilà. La science, elle se sature de concepts. Alors moi, j'ai mis non validés ou bien souvent controversés. C'est-à-dire qu'en fait, comme il n'y a plus d'essence divine, la science, elle cherche. Alors on a des concepts, vous savez, la théorie des cordes, des concepts comme ça. Alors moi, j'ai acheté le bouquin il y a 20 ans de Brian Greene. La théorie des cordes, ça y est, on a trouvé l'univers génial. Ça y est, la physique quantique s'est dépassée. Maintenant, c'est la théorie des cordes. C'était le grand mot aux États-Unis. Brian Greene l'a cartonné. 20 ans après, j'ai plus le bouquin. La plupart des scientifiques disent que c'est un canular. Ça a été un esbrouf total parce que maintenant, ça fait rire. En fait, apparemment, c'est pas ça du tout. On s'est planté. Brian Greene, on le voit plus. La théorie des cordes, on n'en parle plus trop parce que c'est limite, ça fait rire quoi, dans les milieux scientifiques. Voilà. Mais il y en a encore qui essayent. Voilà. Et on ne sait plus, le concept n'est plus validé. Hein. On a validé quelques concepts comme Einstein, mais il y a la plupart des concepts, en fait on a des théories, mais on ne peut pas les montrer dans la matière. Vous verrez que le concept matériel va être très important avec la science. Parce qu'on veut montrer dans la matière. C'est dur de faire une science spirituelle. C'est le grand dilemme. Est-ce qu'on va réussir à démontrer Dieu par la science? La science, elle passe son temps à matérialiser les choses. Est-ce qu'on va réussir? C'est pas évident. C'est un peu à l'antithèse de la science, sauf si on trouve une solution qui est inhérente à l'humain, s'il va chercher, mais il va chercher, on va voir, je vais vous poser des questions après, sur une autre dimension. Voilà. L'art, je l'ai dit, il devient profane. L'art devient profane, c'est-à-dire on perd l'essence. Les Michel-Ange, il est où Léonard de Vinci? Il habitait derrière chez moi, j'habitais en Boise. Bon, ça fait 500 ans qu'il est parti, mais il reste ses tableaux. Enfin, ils sont au Louvre. Mais voilà. Donc l'art devient profane, c'est-à-dire qu'on essaye des concepts, mais on perd l'essence fondamentale. Allez, je veux dire le mot du divin, du divin dans l'homme, qui fait que si Léonard de Vinci peignait, si on a peint, pourquoi ça marche et pourquoi 500 ans après on en parle encore, c'est parce que c'est le divin qui résonne. Et quand on ne met pas de divin, moi je suis musicien, les seules choses qu'on fait que ça résonnait dans mon art, j'en connais un rayon parce que j'ai fait 30 ans de musique, j'en ai fait mon métier, c'est qu'il y avait une dimension, alors divine c'est un grand mot, mais inspirée. C'est parce que j'étais inspiré que ça marchait. Et des gens ont essayé de faire pareil, mais quand ils ne sont pas inspirés, ça marche moins. Ça marche, mais moins. Ça marche 2 ans, 5 ans. Mais quand tu es inspiré, il se passe quelque chose. Inspiration, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on est inspiré? Eh bien, c'est plus forcément nous qui allons faire les choses, mais on est relié à quelque chose de supérieur. Et moi, j'ai toujours fait ça. Alors, je peux vous le dire, 30 ans de musique, compositeur, je ne connais pas la musique. Voilà. Je suis tombé dedans tout petit, comme à Obélix, mais je ne connais pas la musique. C'est-à-dire que j'arrivais sur scène, je jouais. Voilà. C'est bizarre, hein?
Donc quand les copains me faisaient des blagues, ils me mettaient des partoches, ce que je détestais, parce que je connais juste la musique comme ça un tout petit peu, mais je n'arrivais pas à la lire. Moi, je fonctionne direct, je me branche et ça part. Donc c'est une forme d'inspiration qui fait que, et avec la confiance, j'arrivais à jouer, en fait. J'arrivais à jouer. Et ça marchait parce que le résultat, comme il était sincère et inspiré, ça marchait tout le temps. Voilà. Mais c'était mon accès, en fait, à cette dimension artistique. Voilà. Ça pourrait être pareil dans les autres domaines. On peut être inspiré scientifique, bien sûr. D'ailleurs, c'est ce qu'on demande aux religieux. Et en politique, on a eu des grands inspirés. Il y a eu des grands inspirants en politique. Je sais pas, je le connais pas personnellement, mais pour des Jean Jaurès, je pense que c'était quelqu'un qui était très inspiré, par exemple. Voilà. Mais il y en a eu plein. Je pense que Napoléon était sûrement très inspiré à l'époque. Voilà, il a proposé des choses, une politique ou des dogmes. Voilà. Et en science, il y a des grands inspirés. Voilà. Alors, pourquoi deux principes importants pour comprendre pourquoi ça s'étouffe en ce moment? Pourquoi ça ne marche plus? Est-ce que vous auriez une réponse en ce que, alors, on va plutôt parler de la science maintenant. Pourquoi ça ne marche plus? Pourquoi tout d'un coup, on cherche, il y a un concept, ça marche plus? Qu'est-ce qui se passe quand on arrive au bout de quelque chose et qu'il y a un étouffement global, même sur le plan de l'humanité? Est-ce que vous auriez des réponses? Je sais qu'il y a un micro qui se promène. Dites-moi, ça va être très simple parce que dites-moi si vous avez des réponses ou des... Comment ça résonne chez vous? Voilà, il y a un micro là qui se prépare. Pourquoi ça s'étouffe? Ça marche? Non? Ou je sais pas, dites-moi comme ça, hein. On n'a même pas besoin de micro. Ouais. 1, 2, 1, 2, 1, 2. La science matérialiste. Attends, on va te passer le micro, tiens, vas-y. C'est hyper intéressant parce que c'est ça, ouais. Vas-y. Pour moi, la science matérialiste est dans une impasse parce elle se rend compte, enfin, il y en a qui ne veulent pas l'admettre, mais que si elle cherche l'origine de la vie et l'essence de la vie dans la matière, elle ne la trouve pas, quoi. C'est ailleurs. Il y a l'origine, Voilà. la source est ailleurs. La science matérialiste, c'est très, très intéressant. Est-ce que la science est matérialiste? Quelle drôle d'idée. Tu vois, c'est marrant, tu dis la science matérialiste. Ça veut dire que la science serait matérialiste. Intéressant. Ça veut dire qu'on va sur un... D'accord. Il y a un pan de la science qui pour moi est matérialiste. Beaucoup. Il y en a d'autres qui Bien sûr, parce qu'elle veut prouver quelque chose. C'est intéressant. C'est ça. Donc si on prend la science, et même tous les autres, parce qu'ils vont être matérialisés, on a voulu matérialiser des dieux, quelque part. Vous voyez, on essaye. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, comme on arrive à un point de saturation, qu'est-ce qui se passe? Et bien maintenant, moi, ce qui est ressorti très vite, c'est que l'humain, il cherche à l'extérieur de lui-même. En fait, qu'est-ce qui se passe? On cherche à l'extérieur. En religion, on a cherché des dieux à l'extérieur. Moi, je vais souvent en Inde. Il y a plein de dieux à l'extérieur. Il y a le dieu de la cuillère en Inde. Il y a des dieux, il y a 10 000 dieux pour tout. Le dieu de la chaise, puis après il y a Shiva, quoi. Mais tout est Dieu. Donc on met à l'extérieur quelque chose. D'accord? Donc on va matérialiser, même en religion. En politique, c'est pareil. On va faire des concepts politiques et on place à l'extérieur. Mais est-ce qu'on n'aurait pas une politique interne? Intéressant. Est-ce qu'on n'aurait pas, autant qu'on aurait une religion interne, une politique interne, une science interne, quelque chose qui est déjà régi à l'intérieur de nous? On n'aurait pas à aller chercher quelque chose à l'extérieur ou sur un plan matériel, peut-être qui est déjà dans moi. Voilà, intéressant. On est peut-être tous scientifiques, on ne le sait pas. Et l'art, je pense qu'on est tous artistes, mais on s'ignore. Beaucoup. Mais on est tous artistes, on ne veut pas s'avouer, mais tout le monde. Ça, c'est sûr que tout le monde a quelque chose, a un don particulier. On peut être artiste de plein de choses, quoi. Voilà. Mais on va le placer à l'extérieur et des fois on va se perdre dans des images ou des idoles extérieures et puis il y a comme une perte du repère à l'intérieur de soi. Ça, c'est fondamental. Donc si on reprend la science, eh ben, on voit que l'humain ou le chercheur, je parlais du chercheur qui cherche la connaissance, il a cherché à l'extérieur de lui-même. Voilà. Et il cherche encore l'extérieur. Et il ne trouve plus. Voilà. Il a construit sa connaissance, là c'est important, dans l'horizontalité.
Voilà, moi c'est ce que j'en retire. Gauche, droite, bien et mal, positif, négatif. Enfin, on cherche dans l'horizontalité. Le monde gauche-droite en politique, vous voyez, on cherche tout le temps. En religion, je détiens la vérité. Puis l'autre dit, non, c'est moi qui détiens la vérité. Et puis après l'autre, oui, mais en fait, c'est pas vraiment la vérité. Mais on est tout le temps, c'est comme s'il y aurait deux vérités. Alors c'est quoi la vérité? Voilà. Et donc l'horizontalité, gardez bien ça en tête, parce que c'est à partir de ce dogme, protocole, axiome que je sors en fait comment dire, la théorie, qu'en fait on va passer sur un autre plan. L'humanité actuellement, dans une impasse proche du chaos, on commence à le voir, a construit son dogme, ses règles et ses paradigmes sur un mode binaire. Hein, donc gauche, droite, binaire 1 et 0, numérique, vous voyez, on en parle beaucoup. Horizontal, qui arrive à sa fin, il ne trouvera pas d'autre solution que de mourir, soit mourir, ou alors de se transformer par une crise, c'est ce qu'on vit actuellement. Une mutation nécessaire à l'évolution de ces concepts, si et seulement si elle en prend conscience. Il en est de même pour l'expérience collective planétaire qui arrive à terme. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le mot conscience. On parle de science, et tiens, c'est bizarre, j'ai dit le mot conscience. C'est quoi la différence? J'ai rajouté un mot devant science, hein, c'est ça, hein? Voilà. Alors, étant assez spécialiste des mots et du langage, eh ben, je vais écrire conscience. Donc, con et science. Sans jeu de mots, hein, on est bien d'accord. Ça fait rire. En fait, c'est con, science, con, science. Ça fait rire. C'est très drôle. Mais con veut dire avec. Ok? Voilà, c'est intéressant. Alors, je vais vous traduire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire science? Alors, je vais regarder mon petit papier. Voilà. Alors, le biologo-somaticien, il cherche et regardez, donc science, il faut savoir que le cerveau droit, quand on cherche un mot, des phonèmes, c'est toujours le cerveau droit qui va démarrer, le cerveau gauche qui va avec. Le cerveau droit, c'est l'information qui arrive directement, immédiatement. Et quelques dixièmes, millièmes de seconde après, il va être analysé par le cerveau gauche. Et donc tout commence par la droite. On écoute par la droite. Et c'est toujours ce cerveau-là qui va démarrer. Et après, c'est le cerveau gauche qui va prendre le relais, qui fait une synthèse et qui va analyser. En fait, quelque part, il va analyser le principe. Donc, si on prend science, SC, ça a toujours, je vais séparer, ça a toujours voulu dire, ça veut dire couper. Couper intelligemment. Le C, le petit c, c'est toujours couper. Le S, c'est le savoir. Donc, on comprend dans la science, c'est la quête d'une connaissance ou d'un savoir. Un système de savoir. On a coupé, et après, I, c'est l'énergie. L'énergie, c'est le fondement de l'énergie. Tout ce que vous imaginez comme énergie dans l'univers. Et en ce, c'est en ce. Donc, en moi, en ce, l'énergie qui est coupée intelligemment. Donc, vous voyez que la science coupe les choses, coupe les énergies, les réceptionne dans des cases quelque part en moi pour toujours caser dans des cases, caler dans des cases des connaissances. En psychologie, c'est comme ça. On met de la connaissance dans des cases. Après, il y a des théories. Vous voyez? Donc, science, ça veut dire couper intelligemment en moi, en ça. Mais là, on va avoir, donc on a bien compris que tout est comme ça. Si vous faites un plan, que de plus en plus même, on coupe, on sectionne jusque dans l'ADN, on sectionne pour toujours mieux comprendre. On ne comprend pas mieux, on évolue, mais sur un plan matérialiste ou dans des boîtes. On met tout le temps dans des boîtes. Donc, à force de couper, il ne reste plus grand-chose à couper. On est rendu dans l'ADN et puis on ne sait plus trop, quoi. Voilà. Et on se perd peut-être dans la matière, on manque de repères peut-être après, voilà, parce qu'on a trop coupé finalement. Il manque la grande synthèse, quoi. Et con, ça veut dire avec. C'est on, c'est la résonance. O-N. Regardez, le son, écoutez, le son, c'est O-N. S-O-N. Un système résonant. Le son. D'accord?
On, en anglais, ça veut dire ouvrir, allumer. Off, c'est éteindre. Cherchez professeur, les grands professeurs en sciences scientifiques, mais off, c'est éteindre. PR, ça veut dire le principe, éteindre le principe. Dans la Torah, dans la Bible, le premier mot, c'est dans le principe. Hein, et là, on dit, c'est le premier mot de la Bible quand même, c'est dans le principe, c'est au commencement. Au commencement, c'est en fait qui veut dire dans le principe. Et là, on va avoir off, PR, c'est-à-dire éteindre le principe. Donc, en fait, il va couper le principe. Le principe de quoi? Un principe supérieur. On empêche le principe supérieur de marcher ou de nous donner une connaissance pour peut-être mieux comprendre, en se coupant de cette connaissance, comment on va pouvoir avoir accès soi-même à cette connaissance. C'est ce qu'on cherche, mais par détournement ou par orgueil, des fois on se plante. Voilà, on cherche des trucs et puis on se plante. La science fait des expériences scientifiques. Il y a beaucoup de crash ou de plantage et on n'arrive pas forcément à trouver un espèce de Dieu commun à ça. Voilà. Donc on va avoir la résonance et le C, c'est toujours la communion. Parce que là, il est au début, c'est toujours la communion. La communion avec, plus haut, la source. Là, on peut en parler. La source, quand on voit quelque chose, connaissance, vous voyez, naissance, et on retrouve les mêmes mots. La naissance avec le plan d'en haut. Je vais naître à quelque chose de supérieur. Donc, je me relie à quelque chose de supérieur. Appelons ça la source. Moi, j'aime bien la source, ça parle bien. Voilà, une partie de moi-même peut-être. Voilà. Pour faire la conscience, parce que, vous savez, c'est Rabelais qui disait science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ok? Bon, c'est intéressant. En plus, il était de la région. Et c'est vraiment ça. Si on ne met pas de conscience dans la science, bah, on se plante. Si on ne met pas de conscience en politique, on se plante. Si on ne met pas de conscience en religion, on y va, etc. Et dans l'art, ça peut être pareil. Ça peut être voilà, arriver à des abstractions peut-être inutiles, matérialistes, voilà, mais qui sont nécessaires à l'évolution d'un système et d'un monde. On a besoin de passer par là pour comprendre. Donc c'est pas inutile. On était dans un phénomène d'involution pour expérimenter tout ça, pour dire la connaissance c'est ça. Maintenant, si on relit Galilée, ça fait rire, quoi. Hein? Si on prend des concepts du Moyen-Âge, ça fait marrer quand même. On va rire. On va se dire, ouais, en religion, on pensait que le diable avait une queue fourchue. On voit bien que maintenant, c'est plus un concept. Hein? Voilà. Donc, ça évolue quand même. Parce qu'on y met de la conscience, parce qu'on évolue. Et le principe d'involution, arrivé à la fin de l'ère des poissons, il y a une bifurcation qui fait que vraiment on va prendre conscience de quelque chose. Et en ce moment, on voit bien qu'on se rattache à quelque chose de supérieur, nous-mêmes, en l'occurrence. Voilà. Je vais lire juste ce que j'ai marqué. Parce que si la science en saturation ne trouve pas de porte de sortie à sa recherche incessante sur un plan horizontal, elle doit retourner ce plan linéaire pour le mettre sur un plan vertical et ainsi devenir conscience, c'est ce que je disais. Une perspective s'ouvre alors pour elle qui n'est que le début d'un nouveau chemin et un territoire à conquérir, mais cette fois-ci en accord et en fusion avec le plan supérieur qui est prêt à nous recevoir, à nous accueillir. Le passage ne pourra se faire que par l'humain, alors j'ai mis scientifique entre parenthèses aussi, maintenant conscient de devenir un homme en relation avec le tout pour collaborer avec la source et l'énergie universelle, le mot est placé, l'énergie universelle, qui l'enseignera, lui donnera la directive grâce à l'intégration, puis au dépassement de sa raison. Voilà, la raison c'est important, mais il y a un moment où on dépasse sa raison, il n'y a plus de sens. La science deviendra alors un outil utile à l'évolution de sa dimension d'humain, et ce pour le devenir de toute l'humanité, pour la nouvelle terre et un nouveau monde. C'est ce qu'on est en train de voir, l'avènement de quelque chose de nouveau. Voilà. Et c'est là que l'intuition entre en jeu. Voilà le rapport avec l'intuition maintenant, étant le vecteur et le médiateur de la connaissance immédiate. Alors qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais traduire le mot intuition. Parce qu'on se dit, on cherche tout ça, on était dans un mental inférieur, dans des mémoires, un apprentissage, on arrive au bout, et il y a quelque chose de nouveau. Rappelez-vous, quand je vous ai dit que je montais sur scène, au bout de 30 ans,
j'avais l'intuition que c'était comme ça qu'il fallait faire. Je le faisais, ça marchait. Qu'est-ce qui jouait dans moi? J'ai pas appris la musique. En plus, j'étais viré de mes cours de piano. Je me rappelle tellement j'étais nul et mauvais que j'étais viré de mes cours de piano. Et 1 an après, j'étais prof de musique. J'étais professeur dans des écoles. Et donc, en fait, qu'est-ce qui pilotait chez moi? C'était sûrement pas la mémoire, ou une mémoire auditive peut-être, mais c'est parce que j'avais appris, parce que j'avais rien compris. Vous voyez? Donc, c'était autre chose qui pilotait. Sûrement une intuition, ou quelque chose comme ça. Une part de moi qui vibrait automatiquement, comme ça vibre souvent, qu'on ressent quelque chose, mais on n'arrive pas à mettre les mots avec, parce qu'il n'y a pas de mots dans l'intuition. Donc, si j'écris intuition, voilà, intuition. Pareil, je vais faire la petite synthèse très vite. Alors déjà, le dictionnaire, il nous dit « forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Comprendre par intuition, forme de langage reçu comme processus ou faculté de l'esprit. » Donc ça va parler de l'esprit et c'est immédiat. C'est-à-dire qu'en fait, quand l'intuition elle arrive, c'est immédiat. Ça nous parle directement, quoi. Voilà. Ou ça va nous résonner directement. OK ? 2, il y avait on continue. Dans le dico, il disait sentiment ou conviction. Sentiment, donc je ressens, ou conviction de ce qu'on ne peut vérifier, de ce qui n'existe pas encore d'un point de vue scientifique ou matérialiste. C'est intéressant. C'est qu'on ne peut pas le vérifier, en fait. Ça n'existe pas encore. Mais en fait, ça existe. Mais c'est un plan immédiat. Voilà, vibratoire. D'un point de vue plus général, l'intuition est associée à une voix interne nous aidant à prendre de meilleures décisions, contrairement à l'instinct. Est-ce que vous savez quelle différence y a-t-il entre l'instinct et l'intuition? Souvent on fait l'erreur. C'est quoi? Animal. Voilà. C'est très simple. Hein. L'instinct, c'est un rapport donc instinctif animal et de sécurité. Dès qu'on dit instinct, c'est sécurité. Vous voyez l'animal, alors on a l'animal en nous, on est instinctif, mais ça va réagir s'il y a le feu. L'instinct, tout de suite, ça va primer sur la peur, le sentiment de peur, et l'animalité qui va se mettre à vivre, en fait, qui va se mettre à raisonner. On n'est pas dans l'intuition. L'intuition, c'est pas la peur qui maîtrise. L'intuition, donc c'est pas le plan animal, c'est le plan humain et plus qu'humain. C'est ça qui va se mettre à raisonner. Donc l'animal ne peut pas vraiment être intuitif. L'animal est instinctif. Et il reste instinctif. Et nous, on est des animaux instinctifs qui allons devenir intuitifs, ou pour certains déjà, qui sont déjà intuitifs. C'est-à-dire qui sont branchés sur un autre plan. Et c'est plus la peur, je vous ai dit, c'est plus la peur qui gère, c'est le grand mot, ça va être l'amour de soi, ou une ouverture vers une nouvelle dimension qui fait qu'on va pouvoir communiquer et traverser les strates de la mémoire, traverser les strates de la raison et de l'intellect. Parce qu'une fois que l'intellect et une fois que la raison est dépassée ou transmutée, eh ben, il y a une autre fusion qui va se passer avec le plan de l'esprit, qui va pouvoir me faire communiquer de l'esprit à mon centre, à moi, qui est plus le cœur. Donc on va traverser le plan mental, et c'est le cœur qui va commencer à réagir, qui va commencer à ressentir des choses, et ça passera par une forme d'amour, un amour de soi, un amour de soi-même, une porte d'ouverture vers un plan divin de moi-même, en fait. Voilà, ça va être ça l'intuition. Donc, comprenez bien, hein, l'instinct, ça reste animal et ça sera toujours piloté par la peur. Et l'intuition, c'est vraiment le plan vertical. D'ailleurs, l'animal, quand il a peur, il va à gauche ou à droite. On va dire, c'est aussi simple que ça. Hein. Vous voyez, on cherche, on va pas chercher sur d'autres plans. On fait pas de théorie, quoi. Hein, il fuit. Ok. Et donc, si je traduis maintenant intuition. Alors, I-O-N, c'est on. Vous voyez le concept de résonance, I-N à l'intérieur. Ça résonne à l'intérieur. Donc, Sion, la terre de Sion, la terre du Christ, moi je fais aussi beaucoup de symbolisme des lettres hébraïques. Sion, Sion, mais dans d'autres langues c'est pareil. C'est toujours la terre christique, c'est la terre divine. Et là on a une résonance intérieure. Donc il y a quelque chose de divin qui va résonner à l'intérieur de nous. It et ut, c'est le but intérieur. Le but intérieur de la résonance
à l'intérieur de moi. Le but intérieur. Et int, on a encore intérieur. Int, c'est intérieur. L'énergie, le grand I, intérieur. Donc, mon but intérieur de résonance. Intuition. C'est intéressant, hein? Là, on a le vrai, on a décortiqué le mot. Vous voyez? Ça vous parle? Dites-moi. Si vous avez quelque chose à dire, prenez le micro, dites-moi, parce que on va réagir. Et là, on fait vraiment un décryptage du mot même. Souvent, on a les mêmes en anglais, ou dans d'autres langues, et ça va être Sion ou Intuition, ou en espagnol, par exemple, et parce qu'ils disaient on. Il n'y a que nous qui allons qui allons réduire au niveau vibratoire, mais eux, ils disent on. Voilà, merci. Voilà, une énergie qui résonne à l'intérieur et qui monte vers un but. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une reliance du haut et du bas. La quête de soi n'est plus projetée vers l'extérieur, mais passe à l'intérieur de moi en tant qu'être. Il y a alors accueil de soi, puis retournement d'énergie qui se transforme en dynamique et force intérieure dépassant les lois de la subjectivité. Voilà. La subjectivité, c'est quand on croit, c'est la raison. Vous voyez, on croit, on a fait l'ENA, on a fait Sciences Po, on a fait Harvard, on a une théorie subjective qui, dans 50 ans, fera rire, encore une fois, hein, ou comme Galilée, il avait des théories subjectives, mais en fait, c'est une subjectivité, c'est une projection de sa connaissance, mais qui s'arrête sur un plan intellectuel. Voilà. Et là, on va rentrer sur un mode objectif. L'intuition, c'est un mode objectif où plus haut, on va te dire dans l'immédiateté, dans un temps de toute éternité, on va te dire, enfin, tu vas te dire à toi-même, c'est comme ça. Et qu'est-ce qui fait que tu vas savoir que c'est intuitif et que c'est ça? Qu'est-ce qui fait qu'on sait que l'intuition, tout d'un coup, nous parle et que c'est OK? Yes. Il n'y a que lui qui parle. Hein. Toujours le même. Hein. Stéphane, Ouais. Ouais. Si. Faut appuyer dessus. Vas-y. Ouais, comme je fais là, près de la bouche. Tu Ouais. m'entends? Voilà. Alors, juste, puisque on va supposer que l'être humain évolue et que la conscience dont tu parles, très bien, merci. Le chemin actuel, la zone de transition entre l'ère du poisson et l'ère du Verseau, serait-elle le moment du lâcher-prise, c'est-à-dire de lâcher à un moment donné l'intellect pour expérimenter l'intuition? Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que oui. ça passe par le cœur, mais simplement, ça va supposer, de mon point de vue, je ne sais pas ce que tu en penses, lâcher prise. Exactement. Arrêter de vouloir tenir les commandes à tout prix. Arrêter de vouloir maîtriser, tu contrôler, voilà. Et peut-être voilà. laisser passer. Voilà. Et je ne sais plus si c'était Leonard Cohen qui disait, si ça peut aider, qui disait j'aime mes fêlures parce que c'est par là où la lumière peut entrer. Ouais. Et ça va supposer un lâcher-prise. Mais pour ça, il faut les intégrer, il faut les reconnaître. J'aime mes fêlures. Je pense que ça nous parle, ça te parle. Et j'aime mes fêlures. Tu comprends? Et tu as parlé de lâcher prise, c'est ça. Et d'arrêter de vouloir. Parce qu'en fait, on veut. Pourquoi on veut? Parce qu'en fait, on a peur. On en revient à l'instinct. Vous voyez? L'instinct, j'ai peur. J'ai peur de quoi? On ne connaît pas le futur. On ne connaît pas l'invisible. Ce qui fait très très peur à la science. Elle veut valider, prouver. Mais on ne peut pas tout prouver. On ne pourra jamais prouver Dieu. On peut le ressentir dans nous, mais on ne pourra jamais le prouver. Et tant mieux, heureusement. L'amour, comment on peut prouver l'amour? Est-ce qu'il y aurait une théorie scientifique? Alors, ça peut faire rire aussi. Il y aurait des théories scientifiques. Mais ça fait marrer. Hein? On a tous été amoureux ou senti quelque chose. On ne peut pas expliquer. Qu'est-ce qui se passe? C'est un mystère. C'est le cœur qui parle. Parce qu'il n'y a pas de théorie pour ça. Ce n'est pas intellectuel. Et donc, en fait, le vouloir, il y a un moment, on arrive à la limite du vouloir et on ne peut plus. Moi, je sais parce que quand j'ai eu ma NDE, j'étais à la limite d'un vouloir dans ma carrière, très belle carrière que j'ai eue jusqu'à 33 ans.
Et un crash, ça arrive souvent, ça peut être un burn-out, ou un crash fait que tout d'un coup, je me suis écroulé en pleine gloire, en pleine force de l'âge, tout me souriait, mais j'étais dans un vouloir de peut-être vouloir maîtriser, et le mot c'est contrôler aussi. On veut tous contrôler quelque chose, et en fait, on ne peut pas avoir accès à ce plan-là si on n'est pas dans un lâcher-prise, que tu as dit. Pour faire, alors le mot c'est confiance, vous voyez, en ce aussi, confiance avec la reliance du nombre d'or phi à l'intérieur de moi. Confiance, le nombre d'or. Phi, c'est le nombre d'or. Ok, c'est intéressant. Hein, avec la confiance que l'univers, moi en tant que partie intégrante de l'univers et vibratoire et harmonique de l'univers, je peux avoir confiance comme un enfant qui est avec maman, qui a 5 ans, qui, moi de toute façon rien ne peut m'arriver, je ne vais pas mourir parce que j'ai maman qui est avec moi. Sauf que nous, à 30, 40, 50 ans, il n'y a plus maman, quoi. Hein, ou alors s'il y a maman, on va voir le psy, puis là c'est grave. Hein. Ça s'appelle le DIP, je crois. Là il y a un problème. Bon, je prends des gens hein, pour 1 heure ou 2 heures éventuellement, on peut voir s'il y a un Oedipe qui se promène. Mais on arrive à un moment où on est obligé de se faire confiance à soi-même. Vous voyez, soi-même, la même chose que soi-même. Et donc on va chercher plus haut. On va chercher plus haut. Et pour ça, on va être obligé de lâcher le « oui, je crois, oui, je maîtrise, oui, je contrôle, oui, je suis professeur, oui, je suis tout ce que vous voulez. Je suis maître conférence à l'université et tout ça, parce que je connais des choses. Je connais des choses. Mais il y a un moment où il faudra aller voir encore sur un autre plan vertical pour la connaître ou peut-être apprendre à désapprendre totalement pour se faire confiance et avoir accès à quelque chose de supérieur. Voilà, ça marchera forcément si on apprend à s'aimer soi-même. Autrement, on est dans des théories, on se manipule nous-mêmes et on se conditionne nous-mêmes par des peurs, éventuellement par des peurs, qui sont encore un instinct qui est mal géré. On arrive encore à un plan d'animalité, hein, même en politique. Hein, on n'est que des animaux domestiqués, comme j'avais entendu une fois, sur un chemin d'éveil, de dominisation, de devenir un homme. Et c'est là que l'intuition va vraiment rentrer en jeu. C'est que c'est vraiment la voix intérieure qui fait qu'on va évoluer parce qu'on écoute notre voix, notre plan divin intérieur, et on suit ce chemin qui est bien souvent galvaudé et qui va être souvent, comment dire, on va nous mettre des bâtons dans les roues parce que comme dans chez Platon, l'allégorie de la caverne, vous savez, dès qu'on part et qu'on ne suit plus la masse collective, on est forcément, on est exclu, on n'est plus rien, mais on suit son intuition. Spielberg, il avait dit ça. Un jour, il avait dit, moi, de toute façon, j'ai toujours suivi mes propres intuitions. Il a toujours fait son cinéma, il a toujours cru en lui. Ça fait quand même un sacré réalisateur. Il a commencé très tôt. Il y en a plein comme ça. Je pense Léonard de Vinci aussi, ou plein d'autres. On suit son intuition. Moi, j'avais l'intuition que j'étais doué pour faire du piano dans un milieu très hostile. Et en fait, si j'avais pas écouté cette petite voix intérieure et je m'étais fait confiance avec le courage, qui est la rage au cœur, en fait, eh ben, j'aurais jamais pu continuer et j'aurais été influencé, comme le monde maintenant, énormément influencé, sans écouter ma voix intérieure. Et j'aurais fini sûrement dans une belle école à faire peut-être professeur ou je sais pas quoi. Mais c'était pas le but. C'était pas le but parce que ma voix me disait, Stéphane, tu vas faire autre chose. Écoute ta voix intérieure. Et là, je vous raconte pas les péripéties, quoi. Il y a eu pas mal de jaloux, de gens qui t'empêchent de faire parce que tu sors du conventionnisme. Vous voyez, on sort de ça. Donc les gens, bah, ils vous mettent des bâtons dans les roues. Mais moi, j'écoute ma voix toujours pour maintenant pouvoir proposer. Finalement, j'en ai fait mon métier, finalement, de cultiver mon intuition au profit de l'évolution humaine. Finalement, c'est ça. Hein. C'est ce qu'on propose maintenant. Donc, c'est de regarder sur un plan vertical qui va associer, en fait, le plan horizontal, donc gauche-droite, sur un autre plan où on va être d'accord, on va intégrer, à travers cette verticalité, on va intégrer ce pôle gauche-droite, en fait, qui était une bilatéralité, là, comment une guerre sans nom entre deux pôles. En fait, tout ça, c'est un rapport avec nos cerveaux. Moi, j'ai parlé tout à l'heure avec l'ingé son qui fait du binaural, qui gère en fait
les fréquences du cerveau, parce que l'humain en éveil, en fait, c'est aussi un cortex, un néocortex qui est en éveil. Et en fait, on arrive là, c'est que le cerveau humain, il est en train de s'éveiller, de grandir aussi. On parle beaucoup de neurosciences, tout ça. En fait, il y a une neuroscience fondamentale qui est la polarité des deux cerveaux qui vont trouver en accord, avant les deux cerveaux envoyés, gauche, droite, pas les mêmes fréquences. Et maintenant, on a trouvé un moyen de réguler en fait, les deux fréquences pour n'en faire qu'une seule. Et c'est ce qu'ont toujours voulu faire les yogis, vous savez, les grands méditatifs en Inde, c'est de trouver à travers une méditation ou un lâcher-prise, comme tu as dit, de trouver en fait un axe pour trouver Dieu, pour se trouver soi-même. Et en fait, le truc, c'est que ça va passer par les deux cerveaux parce que le cortex humain, il est prêt pour ça. Il est prêt pour la nouvelle aventure, expérience. Voilà. Ouais. Et Stéphane, j'aurais voulu te faire une proposition alternative à la rage au cœur. Courage, pour courage, hein, ce fameux courage nécessaire. Et je voudrais te proposer, plutôt que la rage au cœur, le cœur à l'ouvrage. Hein. Ah oui. Et je pense qu'en mettant mon cœur à l'ouvrage, probablement je vais ouvrir l'espace de la verticalité que tu appelles de tes voeux. Le cœur à l'ouvrage, c'est ça. Le courage, le cœur à l'ouvrage pour... ça fait partie, par exemple, quand Philippe m'a dit « Est-ce que tu peux faire la conférence ?» Et ben c'est ça, c'est le cœur à l'ouvrage. Il dit « Tiens, bon, j'y vais, je mets mon cœur. Je vais mettre mon cœur pour ça. » Et l'intuition parlera, parce que quand tu mets ton cœur, quand tu es sincère avec ton cœur, ça parle toujours. Ou plutôt, quand tu es sincère avec ton cœur, ça vibre toujours. Voilà. Le mot parler, c'est fabriquer des mots, c'est une grammaire. Mais il n'y a pas de grammaire chez Dieu. Il n'y a pas de grammaire chez Dieu. Dieu, ça vibre. C'est comme l'amour. Il n'y a pas de grammaire en amour. On invente des mots, des concepts, mais il n'y a pas de grammaire. Quand on aime, on sait. On sait. L'intuition, c'est immédiat. Vous voyez ? Je vais faire un tout petit schéma très simple pour montrer comment on peut aller. Vous voyez, c'est une flèche. Voilà. Là, on a l'instinct. Donc, c'est la flèche du temps qui est parfois l'humanité, l'homme en évolution. Là, on a l'instinct. Voilà. Là, on va avoir, je regarde on va avoir l'intellect humain, c'est-à-dire l'homme qui a évolué. C'est plus un animal. Donc, on a l'intellect. Voilà. Là, il y a un truc fondamental, c'est ça entre l'ère des poissons et l'ère du Verseau. Ça s'appelle le mur de la raison. Moi, j'ai appelé ça le mur de la raison. On croit qu'on a raison, là. On arrive au mur, le fameux mur. Il y a eu le mur de Planck, hein, dans l'infiniment petit. Maintenant, il y aura un mur de la conscience humaine ou de la raison humaine. C'est qu'on arrive au bout. On voit bien que vous savez que l'exploitation de l'homme par l'homme, hein, c'est Coluche qui disait ça. Je crois que c'est toi qui pourrais mieux le dire que moi. C'est comment déjà la phrase ? L'homme est un loup pour l'homme et réciproquement. Voilà, c'est le paradoxe total. C'est Coluche, ça fait bien rire Gérard. Mais c'est Coluche qui disait ça. Vous voyez bien qu'à un moment, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Ça n'a plus de sens. Il n'y a pas plus de gauche que de droite. Voilà. Et l'intellect, il arrive au bout. Donc, il arrive au mur de la raison. Après, on va voir l'intuition qui est là. Lui, il dépasse le mur de la raison. Je vais le noter. Et il y a encore un truc après. Là, ça devient génial. C'est le plan futur, mais on en parle beaucoup. Ça s'appelle la télépathie. La télépathie. Voilà. Pathos, c'est le corps, c'est ressentir. Télé, c'est communiquer avec le corps. Et comme le corps, il ressent, il vibre, et ben le plan, il peut se mettre à vibrer sur tous les plans. Vous savez qu'on a des corps, hein, il y a beaucoup de thérapeutes ici. On a des corps subtils, hein, on a des corps éthériques, on a des corps multidimensionnels. Et là, tous les corps vont se mettre à vibrer, en fait. Et là, la télépathie, c'est un moyen de faire vibrer tous les corps sur le plan multidimensionnel. Et ça va faire bien sûr résonner l'intuition. Donc, on arrive au bout. Ça sera le langage du futur, la télépathie. On n'aura peut-être plus besoin de dire des mots. Les mots, ils passeront par un plan vibratoire. C'est connu. Hein, voilà, on le sait, ça marche déjà. Et on arrive dans l'ère des Verseaux vers ça. C'est l'ère quand même de l'air. Hein. Les Verseaux, c'est l'air. L'air, c'est le plan de la communication. On communiquera sur d'autres plans qui vont être plus que humains. Voilà. Hein, donc, instinct, l'animal, l'humain, qui croit être, par orgueil, des fois arriver au bout de quelque chose et se prendre pour un dieu. Malheureusement, c'est loupé. Hein. Il en fera une belle théorie, ça fera un beau livre, c'est tout. On dépasse le mur de la raison si on est capable, autrement on meurt. Il y aura une crise, donc il y aura un gros plantage. Le principe intuitif se met à résonner
Et on arrivera à un plan télépathique qui est déjà en place, peut-être, avec certaines personnes, où on peut même rentrer en communication après avec l'élément vivant, tout simplement vibratoire. C'est pour ça qu'on peut être en télépathie avec les animaux, voilà, qui sont quelque part plus intelligents que certains humains, hein, parce qu'ils peuvent rentrer en principe de vibration, tout simplement avec la personne, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce que j'avais mis ? J'avais mis que c'était la ligne évolutive de l'intelligence, en fait. L'intelligence, elle n'est pas humaine. L'intelligence, elle est cosmique. Ça aussi, c'est important. Il n'y a pas d'intelligence humaine. Hein, on dit, il est intelligent. Non, il est rationnel. Il a une raison, tout ça. C'est pas intelligent. L'intelligence est cosmique, ou sur un plan humain qui se croit Dieu. Mais l'intelligence, elle est pas rationnelle. Elle est cosmique. Hein. Il y a une intelligence qui est plus que... Et on fait partie de ce plan en tant que vibratoire, quoi, en tant que fréquence, voilà, tout simplement. À l'heure actuelle, l'homme se retrouve à l'apogée d'un dilemme et forcé de faire le constat suivant. La science, à vouloir démontrer Dieu depuis des siècles, s'est engouffrée dans un matérialisme sans fin et de plus déplorable, bien souvent, tant sa chute vers une déchéance notoire se fait sentir à grands pas. Finalement, à vouloir démontrer un Dieu à travers une vision et des postulats toujours plus drastiques et dogmatiques en cherchant la vérité à tout prix, la science n'a fait qu'enrayer sa chute vers un ostracisme binaire, refusant toute hypothèse métaphysique ou ontologique, on dirait maintenant, prenant la matière comme étant le seul Dieu vivant dans son illusion subjective. Voilà. N'en déplaise à Darwin ou à d'autres, ou au siècle des Lumières, qui n'a fait finalement qu'aveugler notre vision à 360 degrés, le comble de tout ça, c'est que le but ultime de la science n'est que paradoxalement la quête de l'immortalité. C'est quand même dingue. Elle cherche l'immortalité, elle l'a placée dans du matérialisme. C'est fou quand même. Et on arrive à du transhumanisme qui va complètement annihiler le plan divin et l'immortalité pour faire de l'immortalité. Donc là, l'intuition, où aura la place, quelle place aura l'intuition dans un système comme ça? Moi, c'est une position, voilà, je vous pose la question, c'est pas sûr que ça marche. C'est intéressant. De l'autre côté, nous avons un monde qui a toujours défendu un mysticisme idéalisant, donc on connaît hein, les grands mystiques, les grandes théories aussi divines, d'accès à autre chose. L'invisible, l'immatérialité comme seul axiome de la vérité, ce qui n'est pas toujours forcément quelque chose de bon non plus. Voilà. Et bien souvent perdant pied à n'avoir de racines que dans un ciel imaginaire et fictif. Voilà, ils perdent racines finalement. Ou les racines sont dans le ciel, mais en fait, il faut l'un et l'autre pour que ça marche. Il ne faut pas que l'un ou l'autre. En fait, dès qu'il y a une dualité, ça ne marche pas. C'est ça le truc en fait. Allant jusqu'à déplorer que la matière n'existe pas réellement, même si celui qui parle est incarné, est fait de chair et de sang, il peut le reconnaître et le ressentir par ses 5 sens. Moi je parle, je ne vais pas démontrer que la matière n'existe pas, je suis la matière. Je fais partie, je suis un incarné. Mais il y a d'autres parties bien sûr chez moi qui résonnent, dont le plan intuitif, évidemment. Donc en fait, on arrive à un monde où il faut sortir d'une dualité, on voit bien qu'on arrive au bout d'une dualité, quoi. L'illusion est totale des deux côtés, car toujours vu sur un angle horizontal et transversal. Voilà. Et donc si on prend les cerveaux, donc on va avoir, je ne vais pas dessiner un cerveau, on va voir le gauche et le droite. Donc quand vous regardez, votre cerveau gauche c'est celui-là et le droite c'est celui-là, d'accord? Voilà. On va faire très simple. Hein. Le cerveau gauche, je sais pas, dites-moi. On va avoir, la base c'est quoi? Rationnel. Logique, moi j'avais mis. Logique. Rationnel. Voilà, contrôle, analyse, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est toi qui as dit? C'est qui a dit? Ouais. Donc le droit, ça serait quoi? Le droit, ça serait... Donc si c'est logique, de l'autre côté, c'est pas logique. Abstrait, irrationnel, abstrait, tout à fait. Moi j'ai mis irrationnel. Mais abstrait, ça marche aussi. Abstrait, d'accord.
rationnel, donc irrationnel, bien sûr. Alors là, c'est intéressant, ça marche tout à fait avec le monde actuel. On va avoir, lui, c'est les médias. Vous voyez ? Les médias. C'est-à-dire qu'en fait, il va avoir besoin de médias pour communiquer. Il va communiquer, lui, en allant à l'extérieur, comme la science, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Il va aller chercher à l'extérieur. Donc, en fait, on a des médias. On va chercher, par exemple, vous êtes un médiateur. Vous voyez ? On va chercher à l'extérieur. Mais en fait, si on a tout en nous, eh ben, c'est très drôle, parce que de l'autre côté, on a immédiat. C'est marrant, hein ? Immédiat. On a un média immédiat, immanent. Et vous savez ce que ça veut dire, im, dans les mots ? Im, je vais regarder mon petit truc. Voilà. Im, en biologosomatique, donc en phonétique universelle, ça veut dire la transformation de la matière. Donc vous voyez, là on a quelque chose qui est par une influence extérieure, et là les médias sont transformés. On a une transformation de la matière en énergie, puisqu'en fait c'est le I. Transformation de la matière en énergie. Vous voyez ? C'est intéressant, hein ? Là, on va avoir... Alors, comment j'ai mis ? Voilà, intéressant. Voir, donc, vous voyez, les médias, la télé, hein, voir ou entendre, mais surtout voir. Et là, on va avoir percevoir. Percevoir. Et dans percevoir, on va avoir voir, donc le sens de la vue, hein. Internet, on n'est que ça. On voit. Tout passe par la vue, qui est un seul sens, hein. Après, il y a le goût, l'ouïe, l'odorat, tout ça. Mais regardez, voir le Père, percevoir, voir le Père. Le Père, alors sans connotation catholique ou ce que vous voulez, c'est notre Père, quoi. Enfin, c'est celui qui est au-dessus. C'est-à-dire notre repère intérieur. Voir le Père. Là, on a voir Internet, et on croit que les fake news, c'est pas des fake news. On voit, j'ai vu sur Facebook. Ah oui, donc si tu as vu sur Facebook, c'est OK, quoi. Non, tu vois, on peut te mettre n'importe quoi. Hein. On connaît les propagandes. On peut mettre n'importe quoi, on peut te faire voir ce que tu veux. On peut faire voir un gamin. D'ailleurs, on connaît, on voit bien. Là où ça peut aller, même sur un principe de manipulation, mais qui est en fait une illusion qui passe par la vision. Hein. Et là, on va voir percevoir, donc voir à l'intérieur avec un nouveau repère, le Père intérieur, voir le Père intérieur, voir à l'intérieur de moi. Vous voyez ? Et donc, en fait, si on arrive à faire une intégration des deux cerveaux, comme on est rendu là maintenant, un mariage des deux cerveaux gauche-droite, par le lâcher-prise et le contrôle, par le fait de ne plus contrôler et que lui, on le lâche pour qu'en fait, d'en haut, du plan divin en haut, on puisse avoir accès à l'information fondamentale qui va passer par la sensation de mon corps en tant qu'individu résonnant. Et en fait, c'est l'intuition qui va prendre le relais et qui va pouvoir traverser toute l'estrade. Autrement, lui, il va dire « moi j'ai raison, j'ai vu, j'ai raison, j'ai vu. » Voilà. J'ai vu les médias. C'est rationnel, c'est OK. C'est moi qui détiens la vérité. Vous voyez ? Voilà. En d'autres termes, la raison ou la résonance, parce que d'un côté, là, on va avoir la raison, et là, on va avoir la résonance. Vous voyez que c'est le même mot, sauf que ce n'est pas écrit pareil, mais il n'y a pas de grammaire chez Dieu. Donc, on a la raison à gauche, et on va avoir la résonance à droite. Ça va tout simplement résonner. C'est drôle, hein ? C'est le même mot. Hein ? La résonance de quoi ? Ça va être la résonance de quoi ? Tu l'as dit tout à l'heure. Du cœur. La résonance du cœur. Donc, pour sortir de la peur, pour dire j'ai raison, je sais, c'est moi qui a... Voilà, je suis professeur quand même. Hein, je suis professeur à Harvard. Hein, j'ai raison, je détiens la vérité. J'ai écrit 15 bouquins là-dessus quand même. Hein. Je connais. Moi, j'ai écrit aucun livre. Si, par intuition, j'en ai écrit 3 en fait. Intuitivement comme ça. C'est tombé. J'ai jamais relu, je sais pas ce que j'ai écrit. Voilà. Intelligence du cœur, l'intelligence du cœur, le plan cosmique qui va résonner dans le cœur. Et c'est à travers la vision du cœur
que pourra se faire l'union et le mariage de la matière et de l'esprit, ou si vous préférez de la terre ou du ciel intérieur, de tout être qui épousera au centre de lui-même l'unidualité pour ne former qu'une seule et unique information, au-delà de tout ego, il n'y a plus d'ego, et de tout jugement, plus de jugement aussi. Donc plus de gauche ou de droite, ou j'ai raison, j'ai pas raison. Il n'y a plus de jugement. C'est de la faute à personne. Voilà. Voulant défendre à tout prix son seul point de vue sans jamais voir l'autre face de la pièce. Au-delà du temps ou de la temporalité, il y a un point neutre qui unifie tout point de vue et tout concept pour ne former qu'une seule réalité objective à travers un ressenti immédiat et irréductible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le réduire, on sait. C'est insécable, quoi. On sait. C'est le plan divin qui sait. Au-delà de l'intelligence inférieure ou rationnelle et intellectuelle, il y a l'intelligence du cœur qui unifie tout dogme ou position latérale, une indivision d'énergie et d'information qui n'est autre que le début d'une dynamique d'amour. Voilà. Le mot est lâché. La vision du cœur laissera passer alors la possibilité de voir au travers la matière et de l'invisibilité pour ouvrir intuitivement une porte vers un nouveau monde à la seule condition, celle d'élever sa conscience, celle d'élever sa science en conscience. Vous voyez, je répète, celle d'élever sa science, j'ai la science, en conscience, au privilège et à la quête de la seule réalité dépassant les peurs et les doutes infantiles et maintenant obsolètes à l'heure actuelle. Voilà, dans notre monde, ça y est, c'est terminé. Soit on est enfermé dans les peurs comme on le voit, soit on sortira des peurs pour commencer à communiquer avec notre intelligence du cœur pour comprendre qu'on est une seule et même chose vibrante, tout simplement sur un seul chemin. Voilà. Et pour terminer, je mettais en conclusion, je ne sais pas quelle heure il est, parce que j'ai un peu de temps. C'est nickel. Mais c'est pas moi qui fais, c'est sur mon plan intuitif. J'avais dit, tu finiras à 2 minutes pile poil. À la Renaissance, Rabelais écrivait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Une phrase qu'on connaît, mais si on va chercher un peu plus loin, on peut la décortiquer, c'est vraiment la ruine de l'âme. C'est un point de vue philosophique et une réflexion analytique de l'époque. Ok. Mais l'âme est le chemin de l'expérience vers l'immortalité. Alors l'humain et sa science devra transmuter en conscience pour toujours nourrir cette âme en expérience vers l'éternité. Et par l'expérience transmutée pour passer de l'âme à l'amour. Et je vais le dire le mot à la fin, l'amour de soi, pas l'amour, on ne place pas à l'extérieur, l'amour de soi, du principe d'intelligence, du principe en général d'amour pour moi-même, quelque part. Vous voyez, c'est pas forcément altruiste. Voilà, c'est ça en fait le truc. C'est que à développer l'amour de soi pour montrer quelque part l'exemple que c'est à partir de notre plan de connexion à nous-mêmes qu'on peut commencer à changer le monde. On ne changera pas le monde si on n'est pas dans l'amour de soi. Ça passera par un plan de connexion vraiment au plan divin, intuitivement par le cœur, qu'on sentira si c'est OK ou pas. Et c'est ça qu'on va proposer au monde. Qu'on va proposer au monde après, au monde qui est en train de devenir, pour leur dire non, n'ayez plus peur, il n'y a plus à avoir peur maintenant. Ça ne sert à rien. Parce que si tu es connecté à plus haut et tu sais que tu ne mourras pas parce que tu es dans la confiance de toi-même, confiance au grand plan divin qui veut qu'on soit tous finalement dans une sorte de bain vibratoire de bonheur, sans faire du New Age, mais de bonheur et d'amour de soi pour le meilleur pour soi-même. Et là, peut-être qu'on fera, mais sûrement, des nouveaux religieux, enfin une religion peut-être unifiée, quelque chose de complètement nouveau, sûrement, mais qu'on n'appellera plus religion, qu'on fera sûrement une nouvelle politique unifiée, quelque chose de complètement nouveau, sûrement. On sait qu'il y a déjà un plan qui est en train de se préparer plus haut, où on sera en accord avec une forme de politique universelle, sûrement. En tout cas, ça prend le chemin. Une science qui ne s'appellera plus une science, sûrement une conscience de quelque chose, où il y aura des scientifiques qui seront cons. Donc ça sera des cons scientifiques. Très drôle. Il fallait que je la place, celle-là. Je voulais la mettre quand même. Elle est trop conne. Ça fait rire Gérard. Voilà. Alors je ne sais pas si ça sera des cons scientifiques, mais en tout cas, on fera émettre dans cette nouvelle science de la conscience. Voilà. Et puis l'art, je pense que
ben, l'art restera l'art. On pourra toujours, si on est vraiment relié à nous-mêmes, refaire des Léonard de Vinci parce qu'il y en aura toujours, et j'espère. Voilà, parce qu'on reconnectera au plan divin, et donc c'est peut-être que le début d'une aventure, quoi. Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Donc faites vibrer l'amour de soi pour ce nouveau monde et écoutez votre voix intérieure qui dit toujours la vérité. Moi je sais, je l'ai vécu. Elle dit toujours la vérité et sans aller être influencé ou aller voir à l'extérieur, écoutez toujours, vibrez toujours. C'est vraiment une expérience personnelle en tant qu'humain en expérience. Écoutez toujours la voix qui dira toujours la voix du cœur. La voix du cœur, la voix du cœur, la voix du cœur. C'est subtil parce que des fois, ça peut être le petit démon qui parle à l'intérieur. Mais si vous écoutez vraiment bien, comme les enfants, vous saurez très bien que lui, il dit toujours la vérité, quoi. Voilà. Bienvenue dans le nouveau monde. Voilà. Amen. Bien, merci beaucoup Stéphane. Je viens te rejoindre. Voilà, en 1 heure, c'était condensé. Merci pour cette belle conclusion. Merci d'avoir mis de la lumière dans les mots, de nous l'avoir montré ce soir. On en a besoin en ce moment au cœur de l'hiver. Merci d'être venu avec ta lumière, ta générosité. Merci à toi. Et voilà, et je vous propose qu'on se retrouve tous autour du bar. On va faire un petit peu de place pour tous tenir et puis continuer à converser, à échanger tous ensemble avec Stéphane. Si vous avez des questions, eh bien, on a ce moment-là qui est là devant nous. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci infiniment. Merci à toi. Merci au centre Arcopole et à tout le monde, à Sylvain. Merci beaucoup.